Avez-vous déjà eu l'impression que la vie vous frappait si fort que vous ne pourriez plus vous relever? Imaginez perdre tout ce que vous aimiez le plus à cause d'une erreur irréversible, une erreur que vous savez que vous porterez à jamais. Imaginez maintenant qu'au milieu de toute cette douleur et de ces regrets, une chance inattendue de rédemption se présente, l'occasion de faire quelque chose de bien. Si vous avez déjà pensé à abandonner, vous devez savoir ce qui est arrivé à Jean-Pierre. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner dès maintenant. Nombreux sont ceux qui regardent les vidéos sans s'y abonner et vous ne voulez pas manquer les prochaines histoires qui pourraient changer votre vie. Préparez-vous à entendre quelque chose qui vous touchera profondément. Jean-Pierre avait 48 ans lorsque le poids de son passé l'a conduit vers un endroit qu'il n'aurait jamais imaginé. Un poste de portier dans un vieil immeuble de la banlieue lyonnaise. L'immeuble avait plus de 100 ans, avec des murs en briques apparentes et un escalier en bois qui grinçait à chaque pas. Il y travaillait depuis 4 ans, depuis le jour où il avait été licencié de l'hôpital où il travaillait comme infirmier. L'erreur qui l'a marqué à jamais s'est produite un soir ordinaire, alors qu'il répondait à une urgence qui aurait dû être simple. Mais une erreur humaine a coûté la vie à un enfant. Depuis, Jean-Pierre s'était isolé du monde. Il ne fréquentait personne, il ne voulait pas se faire connaître. La culpabilité le consumait tellement qu'il préférait être invisible. Le quartier où il vivait était un endroit simple, avec ses rues étroites et ses petits commerces qui s'adressaient à une population majoritairement ouvrière. Jean-Pierre arpentait les trottoirs pavés, le visage lourd du souvenir de ce qu'il avait perdu. L'immeuble où il vivait, malgré sa vieillesse et l'odeur persistante d'un passé tenace, était son seul refuge. Il n'avait pas d'amis, ne recevait aucune visite et parlait rarement aux autres habitants. C'était un homme peu bavard, les yeux toujours rivés au sol. Mais ce jour-là a tout changé. C'était un après-midi d'été étouffant, un de ces jours où la chaleur semble peser sur la poitrine et où les rues sont plus calmes que d'habitude. Jean-Pierre était assis dans le hall, le regard rivé sur le vide, comme d'habitude. Il appréciait le silence, la routine sans surprise. Ce jour-là, cependant, quelque chose semblait sur le point de rompre le calme. Il avait déjà vu cet enfant courir dans les couloirs de l'immeuble, les yeux brillants et avec l'énergie de quelqu'un qui croit que le monde est sans limite. Lucas, le petit garçon de 6 ans, avait toujours quelque chose à dire, mais Jean-Pierre n'avait jamais pu entendre plus qu'un bonjour, froid et distant. Comme toujours, il évitait toute implication. Mais ce jour-là, Lucas était différent. Jean-Pierre regarda par la fenêtre et le vit traverser le parking de l'immeuble en courant, aux côtés d'un groupe d'enfants. Soudain, dans une manœuvre maladroite, le garçon perdit l'équilibre et tomba au sol, se cognant la tête avec un bruit sourd, si fort qu'il fit frissonner Jean-Pierre. Le silence fut instantané. Le bruit des enfants cessa et seul subsista le cri de terreur d'une mère sortant d'une fenêtre du 2e étage. Jean-Pierre n'eut pas le temps de réfléchir. L'instinct prit le dessus. Il courut vers le parking sans réfléchir, sans envisager les conséquences, comme si quelque chose en lui disait qu'il ne pouvait pas laisser le garçon là, immobile, sans réagir. Jean-Pierre s'agenouilla rapidement à côté de Lucas. Le petit corps du garçon était rigide, son visage pâle et sans couleur. Du sang coulait sur son front, formant une flaque sur l'asphalte brûlant. Sa mère hurlait de désespoir d'en haut, mais il ne l'entendait pas. Le seul son qui lui venait à l'esprit était celui de son propre cœur qui battait fort, comme s'il essayait de se convaincre qu'il pouvait faire quelque chose, n'importe quoi, pour sauver cette vie. L'ambulance était à plus de 15 minutes, et à cet instant, Jean-Pierre comprit qu'il n'avait pas le choix. Il ne réfléchit pas, il n'hésita pas. Avec une précision qu'il se savait à peine posséder encore, il appliqua les premiers secours qu'il avait appris au cours de sa carrière d'infirmier. Le mouvement de ses mains semblait automatique, comme s'il revivait une compétence qui ne s'était jamais complètement effacée de sa mémoire. Quand l'ambulance arriva enfin, Lucas avait les yeux ouverts, le souffle court, mais il était vivant. Jean-Pierre recula lentement, sentant la pression dans sa poitrine se relâcher, mais une étrange sensation persistait. Il ne savait pas exactement ce qui venait de se passer. C'était une impulsion.
Il ressentait cela comme un devoir, un geste qui lui procurait un sentiment de soulagement, mais aussi de confusion. Ce qu'il avait fait ne lui semblait pas suffisant, mais en même temps, il avait l'impression que le poids de sa culpabilité, de sa solitude, s'était allégé, ne serait-ce que pour un bref instant. Ce qui se passa ensuite était inattendu, même dans ses rêves les plus fous. Dans les jours qui suivirent, l'histoire de Jean-Pierre, le portier qui avait sauvé la vie d'un enfant, se répandit dans les couloirs de l'immeuble. Pour la première fois depuis des années, il n'était plus invisible. On commença à le regarder différemment. L'homme qui s'était tenu à l'écart, presque comme une ombre dans l'immeuble, était désormais regardé avec un respect silencieux, une curiosité prudente. Il savait qu'il avait bien fait, mais le sentiment d'être reconnu, d'être remarqué, le déconcertait de manière inattendue. Il avait toujours évité les regards, évité les interactions, mais maintenant, il sentait qu'il n'y avait plus d'échappatoire. L'impact dépassa tout ce qu'il avait imaginé. Sophie, la mère de Lucas, commença à lui parler dès qu'elle le voyait, avec une gratitude sincère, mais sans savoir exactement quoi dire. Elle lui racontait que la vie de Lucas ne serait plus jamais la même, qu'il était encore en convalescence, mais en vérité, Jean-Pierre ne savait plus quoi faire de ces mots. Il avait déjà éprouvé cette gratitude à d'autres moments, mais maintenant, elle lui semblait différente. Comme s'il avait été mis au défi de changer, d'affronter ce qu'il avait été et de découvrir quelque chose de nouveau en lui-même. Cela le tourmentait, mais cela le touchait aussi, d'une certaine manière. Ce fut Sophie qui suggéra, presque en plaisantant, qu'il pourrait aider d'autres personnes à apprendre ce qu'il avait pu faire si naturellement ce jour-là. « Pourquoi ne pas enseigner aux enfants ?» dit-elle avec un sourire timide. Jean-Pierre resta silencieux, mais son regard portait autre chose, l'espoir. L'idée semblait absurde à première vue. Jean-Pierre, un homme marqué par une erreur irréversible, devait-il enseigner quelque chose à quelqu'un? Lui, qui vivait dans un coin oublié du monde, serait-il capable de partager quelque chose d'aussi essentiel que ce qu'il avait appris au fil de ses années d'expérience? Mais au fond de lui, quelque chose commença à s'éveiller en lui. Il ne savait pas exactement ce qu'il cherchait, mais l'invitation de Sophie raviva une flamme qu'il croyait déjà éteinte. Alors, avec une hésitation que lui seul connaissait, il accepta. Il se rendit à l'école du quartier, une institution simple et humble dont les murs avaient connu des jours meilleurs, mais qui résonnait encore de l'énergie des enfants qui la fréquentaient. En entrant dans la salle de classe, il sentit un frisson lui parcourir le dos. Ce n'était pas l'environnement d'un hôpital, où il s'était autrefois senti à l'aise avec les instruments et la précision de la médecine. Non. Ici, il se retrouva face au regard curieux et méfiant de jeunes gens, peut-être plus habitués à la violence de la rue qu'à l'idée de sauver une vie. Au début, il parlait peu, mais avec le temps, la confiance s'est installée, tant en lui qu'en ses élèves. Il leur enseignait avec le calme de quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, fort de l'expérience de quelqu'un qui avait autrefois sauvé des vies de diverses manières. Les cours de premiers secours ne se résumaient pas à des bandages et des compresses. Ils apprenaient à rester calmes au milieu du chaos, à utiliser son esprit et son corps pour agir lorsque la peur menaçait de prendre le dessus. Il partageait non seulement la technique, mais aussi son propre combat intérieur, sans le vouloir, sans s'en rendre compte. Petit à petit, il a pris conscience qu'il n'était plus seul. Ce qui lui semblait auparavant un fardeau insurmontable s'est transformé en quelque chose de plus profond, une façon de se racheter, de se reconnecter au monde et à lui-même. Au fil du temps, Jean-Pierre a commencé à constater des changements non seulement chez ses élèves, mais aussi en lui-même. Il a réalisé que les enfants qui l'écoutaient attentivement, avec leurs questions et leurs angoisses, n'apprenaient pas seulement des techniques d'urgence. Ils l'aidaient inconsciemment à guérir ses propres blessures. Chaque rire spontané, chaque question à laquelle il répondait patiemment semblait apaiser un peu plus la douleur qu'il portait. À la fin de son premier cours, avec un groupe composé principalement d'adolescents, le sentiment était indescriptible. Il se sentait utile pour la première fois depuis longtemps.
Mais surtout, il avait le sentiment de ne plus fuir son passé. Il commençait à comprendre que la guérison pour lui ne passerait pas par l'oubli, mais par l'acceptation et le fait d'aider les autres à ne pas reproduire les mêmes erreurs. L'impact fut également visible pour d'autres. Les paroles de Jean-Pierre se répandirent dans toute la communauté. Le portier silencieux de l'immeuble, l'homme que personne n'avait jamais admiré, était désormais respecté de tous. On commença à lui demander de prendre la parole lors d'événements communautaires, de partager son histoire et ses leçons. Et même s'il n'avait jamais recherché cette reconnaissance, il ne pouvait plus nier qu'elle contribuait à sa propre guérison. En voyant les personnes qu'il avait aidées prendre davantage conscience de la conduite à tenir en cas d'urgence, il sentit qu'il avait, d'une certaine manière, accompli sa mission. Même si, au fond de lui, il portait encore la douleur de la perte de cette vie, il commença à comprendre que la vie n'était pas faite que d'erreurs, mais aussi de se relever. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans le quartier après une nouvelle journée d'école, il croisa Sophie et Lucas. Sa mère sourit en le voyant, mais Lucas était différent. Le garçon, qui n'était auparavant qu'un enfant espiègle, était plus sérieux, mais avec une étincelle dans les yeux que Jean-Pierre n'avait jamais imaginée. Il courut vers lui, avec l'énergie d'un garçon en pleine forme, et avant que Jean-Pierre ne puisse réagir, il le serra dans ses bras. « Merci de m'avoir sauvé la vie », dit Lucas avec un sourire si sincère que Jean-Pierre se serra la poitrine. À cet instant, il comprit quelque chose de profond qu'il n'avait jamais imaginé. La rédemption ne venait pas seulement de ce qu'il avait fait dans le passé, mais aussi des vies qu'il touchait dans le présent. Il n'avait pas besoin d'oublier ce qui s'était passé. Il devait juste vivre ce qui était devant lui, avec la même force qui l'avait poussé à agir ce jour fatidique. Le sourire de Lucas, empli d'une sincère gratitude, apporta à Jean-Pierre une paix inattendue. Le regard des autres le voyait différemment, mais il savait que le plus important n'était pas la reconnaissance. Il s'était déjà libéré du poids de la culpabilité, même s'il savait qu'il n'oublierait jamais ce qui s'était passé. Cependant, il avait appris à accepter son chemin, à affronter l'avenir sans fuir. Il n'était plus l'homme isolé et sans but qui s'était autrefois perdu dans sa douleur. Il avait trouvé quelque chose de plus important, la capacité d'offrir aux autres ce qu'il ne savait plus demander pour lui-même, le pardon. Il savait que son erreur ne serait jamais effacée, mais il savait aussi qu'il faisait de son mieux avec le temps qui lui restait. Et cela, pensait-il, était largement suffisant. Jean-Pierre continua son bénévolat d'enseignement, mais quelque chose avait changé en lui. Désormais, il ne se contentait plus d'enseigner aux autres, mais trouvait aussi une part de son propre rétablissement à chaque rencontre. À chaque nouveau cours, à chaque nouveau groupe d'élèves inscrits, il sentait qu'il se rapprochait de quelque chose de profond, quelque chose qu'il commençait à peine à comprendre. Les enfants du quartier commencèrent à le percevoir sous un jour différent. L'homme qui avait été un portier silencieux était désormais un mentor silencieux. Il ne se vantait pas, mais la transformation qui s'opérait dans son cœur ne pouvait être ignorée. Lui, qui avait porté tant de poids pendant si longtemps, marchait maintenant la tête haute, sentant que sa vie avait retrouvé un sens. Ce jour-là, alors qu'il se dirigeait vers un autre cours, un événement inattendu se produisit. L'enfant qu'il avait sauvé sur le parking, Lucas, accourut vers lui, une enveloppe à la main. « Ceci est pour toi, Jean-Pierre », dit-il avec le sourire de celui qui en savait déjà plus que bien des adultes. C'était une lettre de l'école, et lorsqu'il l'ouvrit, Jean-Pierre lut avec surprise qu'il avait été invité à recevoir un prix de la communauté pour sa contribution. Le plus important n'était pas les mots, mais le geste. Il ne savait pas comment réagir. Longtemps, il avait évité toute forme de reconnaissance. Mais cet instant, simple et chargé de sens, lui fit prendre conscience que son parcours, aussi tortueux soit-il, atteignait un point de transformation. Il comprit enfin que, pour se guérir, il n'avait pas besoin d'être parfait. Il lui suffisait de persévérer, de faire le bien et, peut-être, d'apprendre aux autres à se relever comme il s'efforçait de le faire.
La récompense que Jean-Pierre reçut était symbolique, mais pour lui, elle signifiait bien plus qu'un simple hommage. C'était la reconnaissance d'un homme qui s'était longtemps senti perdu, mais qui avait enfin trouvé le moyen de se racheter. Cette reconnaissance ne venait pas d'une médaille ou d'un bout de papier, mais de la transformation intérieure qu'il vivait chaque jour. Il ne se voyait plus comme l'homme qui avait commis une erreur tragique, mais comme quelqu'un qui avait trouvé le moyen de changer les choses. En regardant Lucas, les enfants désormais mieux préparés à affronter la vie, il savait que sa mission, aussi simple soit-elle, avait été accomplie. Il était devenu ce dont il avait le plus besoin, une personne capable de sauver, d'enseigner et de se pardonner. Jean-Pierre continua d'enseigner, mais avec une lueur dans le regard que personne n'avait jamais vue auparavant. Il ressentait encore la douleur de son passé, mais elle ne le consumait plus. Il avait trouvé le moyen de vivre avec, de l'utiliser comme carburant pour aider les autres. Et au fil du temps, les récits de sa rédemption se répandirent dans le quartier, non pas comme un récit d'héroïsme, mais comme un rappel qu'il n'était jamais trop tard pour recommencer, jamais trop tard pour choisir de faire le bien. Quand on le regardait maintenant, on voyait plus que l'homme qui avait commis une erreur. On voyait l'homme qui s'efforçait chaque jour de s'améliorer. Et cela, aussi simple que cela puisse paraître, était la plus belle récompense qu'il pouvait recevoir. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.